Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours et de ton expérience en tant que kinésiologue? Bonjour, avant tout, mon nom est Tariq Azlag. J'ai un bac en kinésiologie à l'UQAM. Présentement, je suis étudiant à la maîtrise à l'UQAM aussi et je m'intéresse aux effets de l'entraînement aquatique sur une population ayant des douleurs lombaires chroniques. Je vais revenir un petit peu par rapport à mon cheminement. Donc, au tout début, quand je suis rentré en kinésiologie, mon objectif était de travailler avec une population d'athlètes. Donc je voulais voir la performance, puisque j'étais un ancien athlète, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais au fur et à mesure de mon cheminement, et j'ai commencé le gym liquide lorsque j'étais étudiant à l'UQAM, j'ai rapidement vu à quel point travailler avec une population symptomatique apportait une reconnaissance de la profession de kinésiologue. Et c'est ce qui a orienté et motivé la suite de mon parcours vers la réadaptation. Et qui m'a amené à faire des stages en réadaptation à l'Hôtel Dieu et au centre de réadaptation du Sud. Depuis combien de temps travailles-tu avec des populations symptomatiques? À vrai dire, j'ai fait 2 stages durant mon bac. Donc un en réadaptation pulmonaire au CHUM de l'Hôtel Dieu et un deuxième au centre de réadaptation Lucie Bruno. Donc j'ai travaillé avec des personnes symptomatiques quand même assez tôt dans mon cheminement. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis en réadaptation aquatique au gym liquide au centre sportif de l'UQAM. Quelles sont tes recommandations pour l'entraînement avec des personnes ayant des douleurs au dos? C'est sûr que l'entraînement avec des personnes qui ont une douleur lombaire chronique, c'est pas une chose facile, puisque vu qu'ils ont une douleur qui est constante, ils tombent souvent dans un cercle vicieux de si je bouge, j'aurai encore plus mal, donc je préfère ne pas bouger. Donc ils tombent dans la sédentarité, et sédentarité égale plus de douleur. C'est sûr que ma recommandation par rapport à ça serait que ces gens-là puissent continuer à bouger. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de bouger, il y a plusieurs méthodes pour essayer d'atteindre son objectif, mais c'est vraiment de rester actif le plus possible. Puis selon ton expérience, quelles sont les contre-indications ou les choses à ne pas faire avec une personne ayant des douleurs chroniques au dos? D'après mon expérience, c'est sûr que on entend souvent pas d'impact, pas de rotation au niveau des exercices. C'est quand même quelque chose qui est flagrant d'après moi, mais ce qui est plus spécifique aux gens qui ont une douleur lombaire chronique, c'est de ne pas avoir une progression qui est linéaire. Donc c'est facile de dire, bon, après 2 semaines on va augmenter l'intensité, après 3 semaines. Ce n'est pas nécessairement le cas avec cette population, puisque leurs états, il peut avoir des rechutes, il est vraiment variable. Donc il faut aller au jour le jour avec ce type de population. Puis selon toi, quelles sont les formes d'entraînement les plus efficaces pour les personnes avec des lombalgies? Je retourne un petit peu à la question précédente. Donc c'est sûr que une activité qui ne comporte pas d'impact, qui ne comporte pas de rotation au niveau de l'activité, c'est une activité que je recommande. Par contre, l'activité en milieu aquatique apporte un plus pour ces gens-là, puisque surtout en eau profonde, par exemple, le deep water running, c'est une activité que je recommanderais à toutes les personnes ayant des lombalgies, parce qu'il n'y a aucune pression au niveau des articulations. Donc ils peuvent activer les muscles sans avoir un certain impact au niveau des muscles concernés. Terminant, est-ce que tu as d'autres informations importantes à signaler pour les personnes qui ont des lombalgies? C'est sûr que les personnes qui ont une lombalgie, on a un certain impact par rapport à leur douleur, mais quand tu es dans une phase chronique, donc il y a une mauvaise modulation de la douleur, souvent les tissus qui ont été lésés, justement ils sont réparés, donc ils ont plus d'inflammation, ils ont plus nécessairement de douleur, mais les gens continuent à ressentir de la douleur. Donc la douleur, c'est vraiment quelque chose de subjectif, c'est par rapport aux gens. Donc un 5 sur 10 pour une certaine personne peut être un 8-9 sur 10 pour une autre personne. Donc il s'agit vraiment de bien jauger avec la personne et d'avoir une bonne connaissance du dossier médical avant d'entraîner ce type de population. Merci beaucoup.